Bonjour na balandi nyonso tu ya Aigle Soleil Télévision, chaîne na bino bolandaka mingi ba oyo basabona nanu te bosabone massivement bao mpe baza baabonné bolanda vidéo ntina suka où nous allons parler de trois sujets aujourd'hui. Le premier sujet, nous allons parler de cette déclaration de M23 qui vient de faire une déclaration pour proposer de plus de solutions pour remettre la ville frontalière de Bunagana entre le mât de forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Ils ont proposé certaines conditions. Nous allons en parler dans le développement de cette émission. Nous allons également parler de la mission spéciale qui vient d'être effectuée. Le conseil spécial en matière de sécurité de Paul Kagame, James Kabarebe, accompagné des chefs d'état-major de l'armée rwandaise RDF, Jean Bosco Kazura. Ils ont effectué un déplacement avec un message chez le président, le nouveau président William Ruto, l'actuel président de la Kenya. Ils sont allés là-bas pour apporter un message de Paul Kagame. Et nous parlerons également de la visite de l'envoyé spécial de Joe Biden sur le climat, John Kerry, qui arrive déjà demain lundi le 3 octobre, pour une mission de 3 jours. C'est moi, votre frère Christian Kalemba. Vous êtes sur la chaîne Aigle Soleil Télévision, dont je suis le propriétaire. Nous allons parler de ça. Vous savez, je demande à ce que ceux qui suivent nos vidéos puissent les regarder. Parce que à l'intérieur, lorsque nous parlons, il y a beaucoup de développements que nous faisons à l'intérieur. C'est pourquoi nous demandons à nos abonnés, même ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner et de suivre aussi la vidéo. Parce que à l'intérieur, là-bas, il y a des développements que nous faisons par rapport à ce que nous avons annoncé comme titre. Sans plus tarder, nous allons commencer. Le M23, via leur porte-parole, Willy Ngoma, vient de faire une déclaration. Pour demander au gouvernement congolais l'application de l'accord qu'ils ont signé. Bon, dans leur déclaration, ils nous ont pas dit l'accord là date de quand. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste dit proposer au gouvernement comme seule solution pour que le gouvernement et les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo puissent récupérer la ville frontalière de Bunagana. Il faut d'abord que le gouvernement congolais puisse appliquer l'accord qu'ils ont signé avec eux. Mais non, les 10 accords, nous ne savons pas ça dans de quand. Vous savez très bien que depuis que la ville de Bunagana est récupérée et entre les mains de rebelles M23, sur le plan économique, la République démocratique du Congo perd 5 à 6 millions de dollars par mois. Et vous avez vu comment les M23 ont procédé. Ils ont même institué, créé même de points de perception des taxes où eux-mêmes, les rebelles, perçoivent ces taxes-là. C'est vraiment une situation qui dérange déjà. Et si l'homme 23 demande l'application de l'accord qu'ils ont signé entre le gouvernement, nous ne savons pas quel gouvernement. Parce que l'homme 23 ont fait leur première apparition, c'était en 2013. C'est en 2013 lorsqu'ils ont fait leur première apparition où ils ont été anéantis avec, selon le gouvernement de l'époque, avec l'aide de la MONUSCO, ils avaient fait en sorte que non, les M23 puissent déposer les armes, puissent être chassés. Maintenant, on ne comprend plus. Le même M23 a encore réapparu avec le soutien notamment des pays que vous connaissez, le Rwanda et l'Ouganda, qui cherchent toujours à déstabiliser la République démocratique du Congo. Si on revient, on retourne d'abord à 2013,
il y a eu un accord qui a été signé. C'est cet accord-là que la M23 exige l'application. Il y a eu un accord signé à l'époque pour que le M23 puisse déposer les armes. Il y avait eu un accord qu'ils ont signé pour que le M23 dépose les armes. Le dit accord disait que le M23 serait, les militaires qui sont au sein du M23 seraient introduites dans les FARDC et que l'ère civile, les M23 seraient changés en parti politique pour que aux élections, le M23 puisse être comme un parti politique où ils peuvent postuler à tous les niveaux. C'est-à-dire, accord où on est allé que non, M23, civil na bango, comme un parti politique, M23 un parti politique, ça peut postuler dans tous les niveaux, provincial, national, sénatorial, présidentiel même. Mais pendant qu'au sein là, militaires, dans la carte M23, parce que les M23 ne sont pas seulement des militaires, il y a aussi des civils qui sont à l'intérieur. Si les militaires n'ont pas intégré dans la carte FARDC et qui va jouer poste élevé, c'est-à-dire colonel, c'est-à-dire à l'omé na M23, na poste na grade na ewana colonel, à qui n'a pas la FARDC. Ce gars-là général, à qui la grade na ewana ti na carte FARDC, gardant toujours le même grade. Vous avez vu la réaction de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies où la RDC avait refusé tous les accords allant de ce sens-là. Accord nous soutenons M23 militaires, le gouvernement avait refusé. Il avait dit que non, niet, on ne peut pas accepter encore pareille chose parce que le même personne là, dès qu'ils arrivent au sein du FARDC, ce sont les mêmes personnes là au bateau qui vont trahir Bissau. C'est même pour ça le but pour lequel le Rwanda soutient les M23 pour que tant où le gouvernement congolais va céder à leur pression, c'est à leur pression pour que non, on puisse intégrer le M23 militaire, le Rwanda qui les contrôle, à Rosa Siko directement dans l'information directe, il y a un FARDC coupé directement l'armée rwandaise, notamment le gouvernement rwandais ou l'État rwandais. C'est ce que même la République démocratique du Congo est en train de craindre, même les autorités congolaises, parce que si Batouana bakoti na kati ya FARDC, Batouana o bazana simana bango baza appuyé par le Rwanda va continuer à les utiliser en étant au sein de FARDC pour faire sa position surtout il y a FARDC l'armée rwandaise pour chercher toujours à déstabiliser la République démocratique du Congo, notamment de continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays. C'est ce qui fait que non, en 2013, le M23 avait signé un accord avec les régimes passés, dirigés par M. Joseph Kabila. Les 10 accords, c'est ce que le M23 exige maintenant, l'application. Il demande l'application de cet accord-là, que Kabila leur avait promis, parce qu'en 2013, on doit se dire de vérité. En 2013, la République démocratique du Congo, à l'époque, les FARDC, ça qui était que non, anéantir le groupe rebelle Wana M23. C'était sur un accord que M23 va déposer des armes. C'était sur un accord. C'était pas que non, non, c'était sur un accord de M23 va déposer des armes, Bamsou Bakei na Uganda, Bamsou Bakei na Rwanda. En attendant application et accord. Au signé à l'époque, na M. Joseph Kabila Kabangi. Mais nous, la République démocratique du Congo, on n'a plus le temps. D'accepter pareils accords. Parce que si on accepte ça, c'est autoriser la balkanisation. C'est-à-dire, c'est autoriser que le Rwanda prenne contrôle de la République démocratique du Congo. On ne peut jamais accepter ça parce que ces gens-là, les M23 là, les armes qu'ils utilisent là, ça vient directement du Rwanda. Et le Rwanda leur soutient. C'est-à-dire, si aujourd'hui on accepte d'intégrer le M23 au sein des FARDC, ça aura comme conséquence que non, le M23, soutenu par le Rwanda, contrôlé par le Rwanda aura des informations parce qu'il va continuer à les utiliser même au sein des FARDC. On ne peut pas accepter ça. C'est quelque chose, on ne peut jamais accepter ça. Le gouvernement congolais
vous êtes soutenus par le peuple congolais. Continuez à mettre la pression sur le Rwanda, sur le plan diplomatique, parce que déjà sur le plan diplomatique, il y a un grand avancé, parce que nous allons développer ça ici. Comment le Rwanda cherche des alibis pour nous accuser à la communauté internationale. Ils ont déjà une grande pression sur eux. Mais sur le plan militaire aussi, nous devons aussi maintenir la pression sur les M23 pour les déloger, parce qu'ils ne sont plus forts. Même le major Willy Ngoma, le porte-parole de M23, les messages qu'il a lancés là, il a fait ça en Kampala, en Ouganda, il n'est pas même en République. Il a fait ça en Kampala parce qu'il sait que non, déjà bientôt là, il y aura une forte pression sur le plan militaire sur Bunagana. Il y a beaucoup même des M23 qui ont quitté Bunagana. Ils sont maintenant à la frontière avec le Rwanda. Ils attendent seulement que non, lorsque les M23 vont lancer un assaut et les FARDC vont lancer un assaut, ils vont directement entrer au Rwanda. C'est vraiment des choses à ne pas accepter. Hein. Là, nous lançons un appel au gouvernement, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes soutenu par le peuple, vous êtes soutenu à 98% par le peuple congolais sur le dossier AM23. Il ne faut pas céder à leurs revendications là qui ne tiennent pas debout. Alors nous allons aussi parler, deuxième sujet, de ces déplacements, de cette mission spéciale, du conseil spécial en matière de sécurité de Paul Kagame, James Kabarebe, qui a fait un déplacement avec le chef d'état-major de l'armée rwandaise, Jean Bosco Kazura. Ils ont fait un déplacement sur ordre de Paul Kagame pour descendre à Nairobi, au Kenya, porter un message au président kenyan William Ruto sur la crise en République démocratique du Congo. Parce que nous savons déjà c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le président membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Bazaki na Nairobi, au Kenya, pour parler sur le déploiement de la force régionale, c'était une question de tous les pays membres de la communauté doivent envoyer le militaire en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est, pour rétablir la paix et faire pression sur les groupes armés qui sont là-bas, afin que ces gens-là déposent les armes, capturées et, si possible, même tuer quelqu'un. Ceux qui vont résister, à ne pas déposer les armes. À l'époque, la communauté était dirigée par l'ancien président Uhuru Kenyatta et que depuis nous avons vu l'arrivée de William Ruto, un William Ruto qui est nilotique comme Paul Kagame, un William Ruto qui déjà avant son élection n'a jamais partagé, c'est-à-dire le même avis avec la République démocratique du Congo, notamment avec son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui a eu comme conséquence que déploiement de la force régionale, notamment l'armée kenyane, où le président de la République avait annoncé que non, les militaires vont entrer en République démocratique du Congo via Bunagana. Mais ce qui s'est passé, ça étonne tout le monde de voir que, contrairement à ce que le président de la République avait dit, les militaires kenyans sont entrés par une autre frontière. Le problème qui est là, c'est quoi? Les généraux, parce que la force régionale en République démocratique du Congo devait être dirigée par deux généraux. Il y a un général de l'armée du Kenya et un général de l'armée de la République démocratique du Congo, FARDC. Maintenant, le général qui devait le commandant des opérations en République démocratique du Congo dans le cadre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ce général-là, arrivé en République démocratique du Congo, il dit d'avoir reçu l'ordre, la hiérarchie, de ne pas attaquer directement le M23, mais d'attendre
l'aboutissement de pourparlers de Nairobi de pourparlers de Nairobi et de Luanda sous la médiation du président Joao Lorenzo et du président Uhuru Kenyatta à l'époque, maintenant le président William Ruto. Et ils disent que non, ils sont là actuellement comme une force tampon pour empêcher encore de nouvelles violences entre les FARDC et le M23. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Les accords ou les pourparlers de Nairobi et de Luanda concernent la République démocratique du Congo et le Rwanda. Parce que la tension qui montait entre la RDC et le Rwanda, l'un accusait l'autre, l'autre accusait l'autre, et toi tu entretiens les groupes armés pour me déstabiliser, l'autre tu entretiens les groupes armés pour me déstabiliser et vice-versa. Maintenant, si l'armée du Kenya utilise les pourparlers de Nairobi et de l'Angola comme prétexte pour ne pas entrer directement en guerre avec le M23 sous les résolutions de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, là ça pose un sérieux problème. Parce que à Luanda là-bas ou à Nairobi, tu n'as pas parler sous les M23. Non. Tu n'as pas discuter et voir comment les M23 vont se retirer. Non. Tu n'as pour chercher un intérêt d'attente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour que non, les accusations mutuelles puissent cesser. Parce que Rwanda va dire que bino vous avez entretenir FDLR pour renverser le pouvoir. Et c'est aussi la même accusation biso de non Rwanda yo za utiliser M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous avez vu déjà parce que avec nous on a eu des preuves suffisantes que non, le Rwanda est derrière le M23 parce qu'avec même l'armement qu'utilise actuellement le M23, tout le monde comprend que non, il y a un pays là qui est puissant, qui est en train de fournir des armes, des munitions, des armes au M23. Parce que même le secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il a dit que non, les M23 vont utiliser des armements modernes, ils sont plus performants même aux MONUSCO, Nations Unies, ça pose un sérieux problème. Ça prouve à suffisance que non, les M23 là, bah, soutenus par un pays où ils ont le droit d'accès, l'accessibilité à l'armement. C'est ça que là où se pose le problème. C'est de là que les problèmes se posent. Maintenant, dire que République démocratique du Congo, Rwanda, pour parler Nabiso, qu'est-ce que ça a à voir dans M23? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que si ils veulent que nous mettre République démocratique du Congo sur une table de négociation avec les M23, là on accepte. Là, la seule solution serait que non, même la force régionale qui est venue en République démocratique du Congo puisse se retirer facilement. Puisse se retirer. Parce que la RDC n'a plus le temps d'être là autour d'une table pour discuter encore, créer encore des accords obscurs qui n'apporteront rien du tout en République démocratique. Même le président de la République démocratique du Congo l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies. Le niveau de l'insécurité en République démocratique du Congo n'a même plus besoin des négociations. On ne peut plus négocier sur ça. C'est-à-dire la seule façon de casser ça, cette insécurité, de mettre fin avec cette insécurité-là, c'est seulement d'employer la force militaire. C'est ce que le président de la République démocratique du Congo a dit. La seule façon de mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo actuellement, c'est la guerre. Il faut déclarer la guerre, il faut combattre pour récupérer nos villes, pour faire en sorte que non, bateau bana babindu qui va déposer ba armes là-bas. C'est ça. C'est ça. À part ça, il n'y a plus de solution à part ça. Et vous savez très bien, il y a un plan des nilotiques, soit en Afrique, qui ont toujours pensé comment contrôler l'Afrique entière. Comment contrôler l'Afrique. Et vous avez déjà vu les positions qu'occupent actuellement les militaires rwandais. Parce que pour contrôler l'Afrique par les nilotiques,
ils doivent d'abord commencer à contrôler les poumons de l'Afrique, le poumon du monde, la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, c'est-à-dire au centre de l'Afrique. S'ils contrôlent l'Afrique, c'est à ce moment-là, ils vont s'étendre, c'est-à-dire balongwe, comment contrôler ce pays, surtout via la République démocratique du Congo. C'est ça, ce que le Rwanda est en train de chercher, avec le soutien de ses frères nilotiques. Ils cherchent comment nous allons contrôler l'Afrique. Mais pour contrôler l'Afrique, nous devons d'abord contrôler le grand pays qui est au centre de l'Afrique. Parce qu'il va d'abord commencer à contrôler la sous-région. Le Rwanda va d'abord contrôler la sous-région. Et sur le de l'autre côté, il y aura les Kenyans qui cherchent aussi à contrôler l'Afrique. Il y a les Éthiopiens. Tous ces gens-là, il y a beaucoup de nilotiques qui sont à l'intérieur. Et les fameux projets nilotiques, c'est chercher comment contrôler l'Afrique. C'est pourquoi vous avez même vu cette mission spéciale, ces messages-là lancés envoyés par James Kabarebe et Jean Bosco Kazoura, les chefs d'état-major de l'armée RDF, l'armée rwandaise, envoyés par le président Paul Kagame chez son frère nilotique William Ruto. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, si la force régionale déployée en République démocratique du Congo faisaient correctement leur travail, c'est-à-dire même leurs intérêts en RDC, ils vont le perdre. Ils vont perdre leurs intérêts en République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour que non, nous ne puissions pas perdre nos intérêts en République démocratique du Congo? Il faut casser cette mission-là de la force régionale en République démocratique du Congo. Il faut que ces M23-là soient toujours là pour savoir comment contrôler la République démocratique du Congo. Et si vous voyez, même la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, maman, la femme là, les noms m'échappent, mais je en remercie. Elle avait dit dans une rencontre là, parlementaire de la SADC, elle a dit que moi j'ai été ministre de la Défense en Afrique du Sud pendant 7 à 8 ans. Je sais ce que se passe en République démocratique du Congo. Avec la complicité de ses voisins. Parce qu'aucun de ses voisins va accuser le Rwanda ouvertement qui dit que non, Rwanda, tu agresses la République démocratique du Congo. S'il ose d'accuser le Rwanda leur dira en retour que non, bino pe boza na kati ya makambwana, bino pe boza entretenir ba groupe rebelle, boza ko accuser nga bo misanga pe so bo accuser nga pe na lumisa komba. C'est ça qui fait même que non, beaucoup ces pays là gardent. Garder na womba bino, on va rien dire. Mais nous félicitons quand même le président du Burundi, le président Excellence Évariste Ndayishimiye, qui veut entretenir de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Si vous voyez le président Denis Sassou Nguesso, le président centrafricain, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, tous ces gens entretiennent des groupes armés en République démocratique. Ils sont même cités dans les rapports mapping. C'est même pour ça qu'ils ne veulent pas accuser directement le Rwanda, de dire au Rwanda d'arrêter d'entretenir le groupe armé. Parce que au sein des M23, il y a aussi une partie des militaires, des munitions de l'armée ougandaise qui sont à l'intérieur là-bas, qui entretiennent l'insécurité. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons eu l'information sur la position de l'armée rwandaise au nord Ubangi là-bas, en frontière avec la République centrafricaine. Les militaires rwandais qui sont là-bas, ils se préparent déjà, ils ont déjà les armes avec, ils se préparent déjà de traverser en République démocratique du Congo pour essayer d'assiéger, de commencer une rébellion dans le Grand Équateur. C'est même pour ça que le président Bemba avait effectué, comme membre de l'Union sacrée, avait effectué sous forme de tournée là-bas pour s'enquérir de la situation. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Nous devons faire un effort de sauver le pays. Le pays est en danger. Ici, ces militaires, on a ma côté dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi? C'est pour paralyser le Grand Équateur. S'ils paralysent le Grand Équateur en République démocratique, à Kinshasa, la capitale, c'est à 3 jours. Ils sont ici à Kinshasa. Regardez la situation qui se passe actuellement à Kwamutu. C'était dans le Maïndombe, maintenant c'est à Kwango Kenge et ça commence à évoluer.
Qui sont derrière ces histoires? Sûrement, il y a une main noire. Il y a une main noire. Toutes ces personnes-là qu'on a arrêtées, ils disent quoi? Que non, maman, na biso to ebi na biso yango te. Biso to bana maman na biso to zoa déjà solution. Oye comme ya ba mindu ki ba ko mana batu. Maman na biso to ebi yango te. C'est ce que les personnes qu'on a arrêtées bazolo ba dit non, maman biso to bana maman na biso na bandeli. Déjà to zoa ont déjà solution maman na biso to ebi na biso yango te. Qui sont derrière ça? C'est la question qu'on doit se poser. Dans le troisième sujet, nous allons encore parler de l'arrivée, l'envoyé spécial du président Joe Biden en République démocratique du Congo, John Kerry, qui arrive déjà demain pour parler du climat. Parler du climat, vous savez que sur les problèmes de la transition énergétique, comme eux-mêmes disent que la République démocratique du Congo, actuellement, c'est le pays solution pour les problèmes de la transition énergétique. Parce que, avec ce que nous voyons sur le plan mondial, avec des pollutions, notamment avec des véhicules à essence, le monde entier veut maintenant, pour garder l'équilibre du monde, ils ont dit, nous devons enlever les voitures à essence pour commencer à utiliser des véhicules électriques. Alors, pour utiliser les véhicules électriques, il faut quoi? Il faut des batteries électriques où il y a la capacité, où il y a la qualité qui toque. Maintenant, pour avoir l'élément qui toque, pour avoir ça, batterie électrique, eh bien, il faut en République démocratique du Congo, surtout avec leur lithium. Lithium. Oui, vous savez que tout fabriquer, vous savez, la guerre économique qu'il y a actuellement entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Maintenant, entre les deux, qui va fabriquer des véhicules électriques qui a très bonne qualité pour la question à suprématie économique sur le plan mondial. Ce n'est même pour ça, vous avez entendu un autre envoyé spécial de Joe Biden qui était arrivé ici à Amos Einstein, qui avait dit que non, les Chinois sont ici en République démocratique du Congo pour piller, sont en train de piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La Chine aussi a répondu que non, nous n'allons pas quitter la République démocratique du Congo, nous sommes en République démocratique du Congo. Et John Kerry qui vient au nom du président Biden, il est sûrement porteur d'un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Nous ne savons pas, nous allons découvrir. Mais nous savons que c'est une pression que les États-Unis mettent sur la République démocratique du Congo pour ne pas accepter l'accord ou la coopération entre la Chine et avec la Chine et la Russie, qui sont devenus actuellement les deux pays qui mettent mal à l'aise les Occidentaux. John Kerry arrive déjà demain avec un porteur de message du président Biden au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Non, nous allons d'abord avoir des informations sur ça et nous allons vous communiquer de ce qu'il est venu, la raison, les raisons de sa visite ici, en République démocratique du Congo. Sur ce, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui ici. Que la paix quitte vos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.